Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Connecte-toi sur les agents pathogènes microbiens de type IA. Ouais, Ouais. Est-ce que tu as les premières informations? ouais, je vois. Alors, je sais pas si c'est un virus ou une bactérie, mais en tout cas, il est entouré comme d'une enveloppe avec une vibration qui est différente et qui est rattachée comme par un petit filament, comme s'il y avait un noyau, comme si ce virus ou bactérie, peut-être une bactérie, en fait, il y a l'information de la nature de la bactérie, Oui. mais en son centre est comme rattaché, on dirait, par une vibration ou une espèce de filament. C'est bizarre. Il y a même de la texture dedans, presque un petit côté, métallique, tu sais, comme un petit filament de fil de fer, en fait, une paille de fer, mais Mmh. très, très fine et rattachée à cette espèce de coque. Ça fait comme une coque qui encercle, mais pas complètement en fait, hein. Il y a un tout petit espace qui est ouvert, mais qui encercle en tout cas la bactérie D'accord. et qui est absolument pas naturel pour cette bactérie à ouais, dans son environnement, quoi. Et qu'est-ce qui circule à travers ce filament? Je sais pas, c'est comme si la bactérie, tu vois, elle avait gardé l'information, de son organe cible, hem et si tu veux, normalement, un virus, une bactérie, quand il est dans l'organisme, il a ses organes cibles, mais tu vois, il y va, directement, en fait et les organes qui sont rattachés à l'organe cible commençaient, en fait, à prendre l'information. Mais là, c'est comme si ça et le système aussi, ça passe dans le système, sanguin. Je vois que ça commence un petit peu à s'éparpiller, tu vois? Mmh. Et le système immunitaire commençait normalement dès l'entrée quasiment de du virus ou peu Ouais, importe, commençait à se mettre en action. ouais. Et là, c'est comme si, la bactérie eh ben, elle était indétectable. Elle entrait en mode sous-marin, tu sais, comme si ça passait sous les radars D'accord. et de laisser juste une petite place pour que, l'information de la bactérie sache quelque part où se déplacer pour aller se loger, on va dire, dans le bon organe ou qui est propice à son développement. Ça peut être, système urinaire, système, pulmonaire, cardiaque, les musculaires, Mmh. voilà, ou même digestif et en fait, ouais, ça lui permet de ouais, de passer inaperçu, donc d'avoir le temps d'aller se loger et de se multiplier avant même que le système immunitaire, en fait, Il est se détecté. déclenche. Ouais. Alors observe un agent pathogène microbien de type IA, hein, et décris-le moi vraiment avec toutes ses particularités.
Ouais, c'est ce composé. que je te dis, il y a comme un noyau et je vois enfin le plus développé, c'est celui-ci. Et dans le noyau, si tu vas dans le noyau. Ça permet d'alimenter, on va dire, cette espèce de capsule, en fait, qui encercle. C'est-à-dire que le corps a juste l'impression d'avoir un corps étranger qui est absorbé, mais qui n'est pas de résonance, d'aller déclencher, en fait, le système immunitaire, en fait, sur quelque chose, d'infectieux, en fait. Et la capsule, si tu la touches, elle la capsule. Ouais, Ce que tu perçois. Crypte-la, cette capsule. Quelle est son origine? ça on dirait une espèce de capsule, un mélange de fibres, hem, un peu tissulaire et en même temps ça fait un petit truc métallique, tu sais, mais qui se déplace très bien dans l'organisme. Hem, c'est métallique mais presque noir, tu sais? Heu et je vois ça se déplace comme ça après dans l'organisme. Est-ce que ça correspond à quelque chose qu'on connaît déjà? Espèce de métal noir. Ouais, À quoi? mais c'est pas du fer. Est-ce que ça pourrait être du graphène? En partie oui, ouais, mais en tout cas, c'est plusieurs, techniques qu'ils utilisent combinées pour que ça puisse se déplacer, en fait, comme ça dans le corps humain. Est-ce que ça pourrait contenir les 2? Ça peut, l'information que je perçois, c'est que ça va dépendre de leur avancée, de leur recherche, de ce qu'ils testent. Ils é et apparemment, ils auraient découvert que, l'organisme était capable en fait, si tu veux, c'est en cherchant des médicaments pour aller vraiment sur des zones, cibles et en le suivant, en fait, ils ont eu besoin comme d'envelopper de capsules, en fait, comme on te fait avaler des capsules pour faire Mmh. des examens et ben, là, ils ont besoin de faire la même chose, mais sur des traitements, en tout cas sur des particules et ils ont observé, en fait, comment ça se déplaçait dans le corps et au départ, ils ont vu que, l'organisme parce qu'ils essayaient d'introduire un traitement, quelque chose dans des organismes, que, tout de suite, si c'était quelque chose de, perçu comme, hem, infectieux, le système immunitaire se mettait en place. Mais en fait, ils avaient besoin que sur certains traitements, que ça aille, mais directement sur des organes, que ça ait le temps de se développer avant que, l'organe en fait, déclenche quelque chose, en fait, que l'organe, il ait eu le temps d'assimiler ce traitement pour, pour améliorer une fonctionnalité, tu vois? Et et que du coup, en fait, l'organisme n'ait pas de réaction, contre, en fait, contre lui-même et contre, Mmh. ce traitement et c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient intégrer, des éléments extérieurs dans l'organisme sans que l'organisme le détecte ou le prenne comme un intrus et comme quelque chose à aller détruire. À les détruire. Ça Mais correspondrait à le souci que je vois, c'est que, hem, quand ils mettent des virus, des bactéries ou même ils essayent des champignons, mais, quand ça intègre, si tu veux, à un moment donné, le vi la faut que ça se développe, OK, une petite ouverture. Au fur et à mesure, en fait, que le virus va, par exemple, se développer, la capsule, en fait, va s'élargir, mais au bout d'un moment, c'est comme si elle, craquait et du coup, je vois, ça fait comme des dépôts après dans le corps et c'est difficilement, éliminé par l'organisme, la coque, en fait.
Et au Il moment où elle faut plus de explose, temps. alors, est-ce que ça, on va dire, cette coque que tu vois, elle a une durée de vie quelque part? Bah, c'est comme un bout de métal, mais qui est assez résistant, notamment à l'acidité du corps. Mmh. Hem et ce que je perçois, c'est qu'il met du temps à être éliminé et que parfois ça ne s'élimine pas comme ça, que ça peut venir suivant où ça va être localisé, comment ça va se développer, dans l'information, dans la réplique aussi, hem, on va dire de cet ADN de virus ou de Mmh. bactéries. Hem, le noyau est informé en fait que quand il doit se multiplier, faut qu'il se multiplie avec cette petite, particule en fait, ou en tout cas qu'il essaye de la reproduire. Donc avec le temps, il la reproduit de moins en moins, mais ça crée du coup beaucoup de déchets et ce que je perçois, c'est que ça peut, venir, se coller sur des muscles, sur des tendons, dans des artères, n'importe quel type de vaisseau, partout dans le corps et puis même sur d'autres organismes et du coup, par exemple sur des muscles, suivant où ça va se loger, ça peut créer des douleurs en fait. Ça peut créer des blocages dans la circulation également. D'accord. Donc en fin de compte, cette coque que tu as vue, avec ce filament-là, elle sert à rentrer, on va dire, incognito dans le corps, à trouver, on va dire, où ça doit aller se localiser, L'organe cible, ouais. l'organe cible, et puis une fois que c'est ciblé, la coque, elle éclate. Oui. Et cette coque, elle peut pas se redupliquer, elle? Non, Non? c'est uniquement par rapport au au virus, aux bactéries. Est-ce qu'il pourrait y avoir ou pas, on va dire, des puces à l'intérieur de ces agents pathogènes? Il peut en fait, ce que je vois surtout, c'est que, heu, ils ont pris une molécule, par exemple, si je prends un virus et je les vois en laboratoire et ils ont le virus et en fait, ils vont comme nous, on a un ADN, c'est aussi une cellule vivante, en fait, hein Mmh. et du coup, ça a un noyau ADN et je vois qu'ils vont dans ce noyau, déjà, en fait, mettre comme ils vont modifier, le noyau, en fait, dans l'ADN, incorporer, hem, incorporer une modification, en fait, dedans avec un petit, ça fait c'est tout petit, hein, on est sur du plus petit que du nano, Mmh. hein, c'est vraiment vraiment très infime et c'est comme si c'est pas une puce électronique, hein, mais c'est quelque chose qui est, autonome, en fait. Ça donner une autre réplique, en fait, d'utiliser l'intelligence parce que c'est une particule vivante, mais, en la modifiant avec, un mini support, en fait. Mais c'est tellement, tellement petit, ça c'est presque, Bah, zoom dessus, zoom, zoom, autant que nécessaire. ouais. Qu'est-ce que ça contient? En fait, c'est sur, l'ADN du du microbe. Mmh mh. Ils vont comme, heu, le modifier en injectant une mini, particule, en fait, qu'eux auraient encodée Alors pour créer. va dans l'encodage. À quoi sert cet encodage? À maintenir, à être en lien avec, cette particule que le microbe va créer autour de lui, cette espèce de Oui. coque
Et quand cette coque, elle éclate quelque part, est-ce que ça te vient cette autre part là sur laquelle tu zoomes? Ce code, Oui, bah, après, en fait, ça fait partie de la génétique, du virus ou enfin n'importe quel microbe. Et attends, du coup, ça me revient dans l'organisme. Donc j'ai la coque, tu vois, qui explose. oui, Ça fait des débris un peu partout. Heu, là, je vois c'est un virus, du coup, il se réplique avec cet, encodage et en fait, dans l'organe, c'est comme si ça affectait, l'organe et au lieu, tu vois, si je vois ce même virus à son état naturel, il y a une grosse différence, c'est-à-dire que le système immunitaire va tout de suite être enclenché pour le détruire mmh, et va comme tout nettoyer, en fait. ouais, Il y a du phagocytage sur toute l'information. Mais c'est comme si là, l'organisme, en fait, cette petite particule qu'ils ont modifiée du génome du mmh, virus, en fait, ne peut pas être, complètement c'est comme si l'organisme, dans son système immunitaire, ne pouvait pas complètement le phagocyter. Alors soit ça repart comme ça dans la circulation et c'est éliminé, soit ça reste en fait dans un organe et tu sais comme, comme quelque chose qui va finalement fusionner parce que ça va venir se coller et ouais. puis au fur et à mesure et ben, ça va fusionner dans je vois par exemple là j'ai quelque chose de pulmonaire, mais ça je vois tu vois, l'information, elle peut aller se coller n'importe où et si ça se colle et que ça commence à fusionner, du coup, je vois les tissus qui commencent, en fait, à prendre, en compte et à se mettre autour, venir même perturber. C'est comme ouais, comme un branchement de génome qui vient, on va dire, sur l'organe et cet organe, même si, tu vois, il n'y a plus, le virus dans l'organisme, il y a juste cette espèce de c'est vraiment très très, très, Infini. très minuscule, hein, mais du coup, ça va venir s'intégrer dans l'organe et du coup créer, ça peut créer un dysfonctionnement et sur du long terme parce que du coup, l'organisme va le prendre pour acquis et je vois développer une nouvelle information qui peut lui être délétère, en fait. Ça peut modifier l'information d'un organe. Ouais. Alors en dehors des défenses immunitaires, est-ce qu'il y aurait un moyen d'éliminer ça? Je vois que c'est assez compliqué dans l'élimination. Est-ce qu'il y a moyen de le Heu, désactiver? Parce que je vois sur celui que j'ai vu, hem, tu vois, en fait, que ça émet une fréquence qui est différente du reste de l'organisme et il faut que le corps, en fait, tu ta part immunitaire, mais c'est toi, dans ton ressenti, de ressentir qu'il y a une fréquence qui est différente et du coup, on est capable d'aller jouer sur ces fréquences-là et d'aller les modifier, les éteindre ou les augmenter. Donc tu pourrais faire, pareil, mais je vois c'est quelque chose d'assez sournois en fait, hein, qui s'inscrit en fait petit à petit dans la durée. Hem Et c'est aller éliminer ça en fait, d'un point de vue énergétique ou alors comme ça émet une fréquence, aller par l'extérieur, détruire cette fréquence, faire un choc fréquentiel par une fréquence opposée par, hem, je vois par quelque chose d'externe en fait. Un choc fréquentiel quelque part, mais par quelque chose d'externe? Ouais, par un des outils en fait, heu je vois comme une espèce de petite, sonde et en fait qui émet une vibration et tu vois, si tu es capable de repérer là où c'est logé et ben, de mettre la différence sur l'endroit où il y a
cet élément qui est resté et le détruire, en fait, comme un choc radiofréquentiel par l'extérieur. Mais qui serait capable de faire ça? Déjà d'avoir la sonde? Beaucoup, c'est tout est fréquence, en fait, la musique, les instruments. Quand tu cognes quelque chose contre quelque chose, c'est des fréquences, c'est un son. Donc tu peux, Il avoir, s'agit de trouver le bon des son et de connaître un peu la fréquence opposée, c'est pas forcément un son, mais une fréquence. oui, Tout est fréquence. Tu as des ondes radio, des ondes Wi-Fi, ce sont des fréquences. Ondes du téléphone, on est entouré que de fréquences et d'ondes. Donc c'est exactement la même chose, en fait. Et c'est aussi ça, en fait, qui crée, la problématique sur, ce que je voyais, cette particule. C'est que, on va dire, c'est un petit peu au bonheur la chance. Je vois des ondes qui vont venir augmenter, mais il existe déjà des ondes puisqu'on est entouré d'ondes, oui, de fréquences. Notre corps est rempli de fréquences et ben, il y a quand même des fréquences qui vont faire que ça va se détruire. Donc détruire complètement cette particule où il y a eu la modification, génétique. d'accord. Mais justement, cette fameuse particule, Anne-Julie, Oui. étant donné comment elle est composée, ça n'a rien d'organique de toute façon. Oui, Et donc, c'est ce que je t'ai est-ce dit. qu'il y a une intention quelque part? Est-ce que ça peut être, pilotable à distance? Pour employer ce terme. C'est compliqué. C'est encore Compliqué. compliqué parce que ce que je vois, c'est que on est rempli d'ondes de partout Oui, et du coup, c'est encore un petit peu au bonheur la chance que ça peut se maintenir comme ça peut être, détruit. donc c'est pas, on va dire, c'est pas connecté. Ça pourrait, mais c'est pas assez, fiable et d'un côté, ça peut être performant, Ouais. dans quelque chose de négatif, hein, Mmh. pour nous, mais en même temps, c'est encore, c'est pas assez précis, ça manque d'énormément de précision. Est-ce que ça a été c'est en prévision, on va dire, d'un jour de pouvoir, les activer par, un autre C'est procédé? ce que je vois, c'est comme des tests que comme chaque, en fait, si tu reprends un virus, une bactérie, elle a une génétique, elle a une Mmh, fréquence bien particulière. Heu et du coup, à chaque fois que tu travailles sur une, c'est comme si tu créais sur une identité heu, d'ADN, enfin une identité quoi, mmh. une molécule est vivante. Heu, du coup, quand tu la vois, c'est comme toi, tu peux dire: «Ben, toi, tu es Sylvie, moi, je suis Anne-Julie, un tel, c'est machin, machin, machin» et ben, du coup, quand tu regardes un être et que tu peux, voir ce qui se passe dans son organisme, dire: «Ben, tiens, là, il y a un autre être vivant qui se balade dedans», tu sais, comme on a vu et mmh et là, en fait, tu vois comme ouais, comme un autre être dans un être, quoi. Alors plus ou moins grand, plus voilà, mais ça a une fréquence et une forme d'identité quelque part, puisque c'est une génétique Oui. et cette génétique peut très bien, par, l'intelligence artificielle qui est mise dedans, être, et je vois, ils ont encore du mal à ce que ça soit vraiment fiable, comme je vois comme un scanner qu'on passe devant la personne et hop, tu vois, ça détecte en fait la présence, de Cette ce virus. particule? Ouais, Mmh. voilà et dire: «Bah, tiens, il est bien à l'intérieur de tel organisme» et je vois comme quelque chose avec une radio ouais, de radiofréquence, comme quelque chose qu'on passe type échographe ou Ouais. voilà. Et est-ce que cette fameuse particule, comme tu dis, hein, vu qu'elle a son propre composé génétique, son code génétique, est-ce qu'elle peut modifier le nôtre?
Est-ce qu'elle peut modifier notre, génétique? Oui, ça peut. Si ça arrive à intégrer un organe, Comme tu as dit tout à l'heure, ça le recouvre complètement et ouais, si ça arrive à aller sur un organe, à se fixer dessus, et que ça le recouvre, hem, du coup, ça lui permet à cette forme d'intelligence, en tout cas cette particule, de continuer de vivre à plus ou mmh. moins long terme. Et du coup, quand, il va se mélanger, l'organe en question va prendre cette information, ça va circuler, qui peut s'auto-répliquer, mais avec des différences sur le génome et pas s'auto-répliquer forcément avec, les bonnes cellules ou alors en nécroser certaines ou tu vois, en fermer d'autres parce que c'est quelque chose qui est pas, dans le fonctionnement normal de l'organe en question. Heu Mais du coup, ça peut modifier notre génétique aussi sur, du long terme. C'est-à-dire que, heu, le corps s'adapte et évolue. C'est-à-dire qu'avec le temps, on voit les gens plus ou moins grands, plus ou moins, costauds ou tu Mmh. vois? Avec des particularités, physiques qui évoluent, hem et ça, j'ai l'impression que ça évolue de plus en plus vite et là, si tu veux, heu bah, dans quelque temps, peut-être te dire: «Bah, tiens, là, ça a touché, le poumon». Bah, peut-être que, si c'est une personne, tu vois, qui va avoir des enfants, dire: «Bah, il y a une maladie, enfin, il y a un problème pulmonaire». En tout cas, peut-être développer l'enfant après une maladie pulmonaire ou en tout cas une déformation. Parce qu'il y aura cette mémoire et peut-être que, tu vois, s'il fait d'autres enfants, ou cette information qui va être au départ génétique que, ben, en fait, il faudrait peut-être des poumons plus grands ou plus petits ou de formes différentes, ça va s'instaurer comme quelque chose d'acquis et voir dans 2, 3, 4 générations peut-être après, hem, des modifications, génétiques dessus qui peuvent se faire. D'accord et cette fameuse particule, quelque part dans nos défenses immunitaires ne vont pas la détecter, vont rien faire contre. Initialement, non, c'est après ils vont essayer de lutter contre et c'est pour ça, je vois aussi des personnes qui peuvent, avoir être en fait, malades et avoir de l'inflammation dans le corps ou sur un organe précis, après sur du long cours. Et donc quand ce virus, on va dire, il se multiplie dans le corps, à chaque fois, il se remultiplie composé d'une coque et tout ce qui va avec? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps? C'est pas encore c'est pour ça, c'est au point sans être complètement au point. C'est ce que je te disais, c'est qu'au départ, oui, puis après c'est comme si ça se perdait un petit peu, quoi. Est-ce que tu peux voir quel type de programme contiennent ces particules? Ouais, c'est ça, c'est Juste se répliquer? la réplication Mmh. avec la modification des génomes et essayer de se répliquer au maximum avec, cette particule et d'intégrer en fait un élément. En fait, c'est comme si toi, heu on te modifiait ton génome en te mettant, un membre bionique, par exemple, et que ce Mmh. membre bionique devait faire partie maintenant intégrante de ton ADN et que quand tu vas te répliquer, c'est-à-dire quand tu vas avoir, alors soit des réplications à l'intérieur de ton Mmh. organisme, du coup se répliquer avec des particules métalliques, mais sinon d'avoir des enfants et qui se répliquent aussi avec un membre ou un organe bionique, peu importe, c'est que l'organisme n'est pas encore complètement capable de créer une matière qui lui est inconnue. Sauf si on l'inculque dans le génome, c'est un long travail et il faut réussir que ça se réplique partout, tu vois? Et c'est ça qui est encore compliqué. Mmh. Et comment ça on va dire, hein, Parce que ces c'est agents intégré, tu vois? Parce que ce que je vois, c'est intégré. C'est comme si le bout de ferraille était intégré dans le génome, mmh. mais il a encore du mal à répliquer et à créer, on va dire, une particule métallique. Il va faire des semblants de particules, puis je vois que c'est quelque chose qui s'épuise, en fait. Il y a pas la ressource assez suffisante
pour créer à chaque fois ce bout métallique. Et donc quand tu es confronté à, on va dire, à ce type d'agent pathogène-là, de type IA, comment ça réagit au contact d'un traitement? Bah, le virus, une fois qu'il est, une bactérie, une fois qu'il est complètement, libéré de la particule qui l'entourait, il est comme n'importe lequel, des fois peut-être un peu plus résistant, mais du coup, souvent le traitement est pris plus tard que si ça avait été, le virus ou la bactérie dans sa forme, normale, naturelle. Donc déjà, il y a eu de l'instauration, de la prolifération Ouais. et du coup, le traitement met plus de temps. Donc j'ai l'impression que les personnes, ils le traitement doit durer plus longtemps, doit être plus fort ou des posologies plus importantes. Ils peuvent le détruire. Après, ça va être les conséquences, s'il y a ou pas, de ces particules métalliques qui traînent dans l'organisme et qui peuvent, créer des douleurs, boucher ou voilà. Depuis quand ces microbes, ce type de microbes, hein, avec IA, on va dire, microbes, virus, enfin, agents pathogènes, on va dire, depuis quand ils existent? Chez les années 60, 60-70. En fait, ça va dans l'évolution du travail sur, le génome humain. C'est une évolution et d'essayer de modifier. Alors c'était peut-être pas tellement aussi au point, mais ça a évolué après avec le temps et ça vient aussi des recherches qui sont faites. J'ai plus les années 70, 60, ouais, j'ai 71 avec, essayer de trouver des médicaments, en fait. Trouver des antidotes, trouver, tu vois? Pour aller sur un organe cible, pour, Ouais, mais enfin, au bout d'un moment, ces espèces de particules là, de capsules et tout, ils ont pris ça où? Ça sort d'où ça? c'est dans la tu trouves de partout, c'est dans leurs recherches, c'est dans leur essai, je veux dire, c'est tu vois, comme tu as de l'aluminium, tu as du fer, tu as plein ça existe à l'état naturel, en fait. Il y en a qui sont construits par l'être humain, donc c'est toute cette évolution de connaissances et de technologie, hein. Alors par qui? On va dire par qui et comment ça a été conçu? Bah, comme je te le disais, sur, sur des recherches sur les génomes, et on travaille sur le génome, je vois, humain depuis, j'ai début du 20e, fin 19e. Et c'est qui les premiers à avoir découvert quelque chose, on va dire, à lancer ça quelque part? Alors j'ai un nom de famille, Cornwell, Cornouel? ouais. Je vois, c'est comme un je sais pas comment tu pourrais appeler ça maintenant, un physicien, Mmh. presque médecin, mais sans être médecin, qui a commencé à explorer ça, en fait, petit à petit. Mais c'est des choses, on s'intéresse au corps humain Oui, la nuit des depuis des temps. millénaires, ouais. Mmh. Et ces espèces de on va dire maintenant de particules là que tu as vues tout à l'heure, elles sont créées où? Il y a des labos spécifiques pour ça? Ouais, Ils sont où ces labos? partout. Partout? Ouais, Dans tous les pays, il y c'était en a? en tout cas dans les gros pays, tu en as aux États-Unis, tu en as en France, en Belgique, Angleterre, tu en as même en Chine, Japon, hein, tu en as de dans les en Russie, ils en font, tu en as aussi, en Suisse, tu en as, Prends un de ces lieux, un de ces peut-être labos justement, Anne-Julie, prends-en un, celui que tu veux ouais, et observe-le, sur le plan ésotérique, tu vois quelque chose. je vois un, j'ai l'impression d'être dans un truc un peu, secret, alors je sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être un peu dans les pays de l'Est, hem
ce que je perçois à l'intérieur, c'est des recherches, pour créer aussi des armes, chimiques. Hem, ouais, libérer en fait une arme chimique pour, tuer un maximum de personnes et ils font des recherches par rapport à ce type, d'intelligence artificielle, mélangée soit un virus, ou une bactérie. C'est ce qu'il y a de plus simple, ou même des fois Mmh. des champignons. Heu, Dedans, il y a des militaires. Hem, je vois que certains sont en contact également avec, il y a une partie reptilienne, mais il y a une partie aussi insectoïde en majeure partie. Oui, ça m'aurait étonné qu'il y ait pas de l'insectoïde. Et eux, ça leur rapporte quoi ça? Alors, insectoïdes, oui, c'est certain, on est des cobayes, hein, des expériences. Les reptiliens, qu'est-ce qu'ils ont à qu'est-ce que ça peut leur apporter à eux? C'est au niveau militaire, hein, de l'armement. Il y en a partout sur terre. Mmh. Au départ, quand ils ont été créés, ces microbes de type IA, Anne-Julie, Ouais, pourquoi ils ont créé ça? C'est quoi l'intention? la compréhension génétique et Juste puis pour ta après oui, ouais, heu, pour essayer de soigner le corps, pour essayer de comprendre aussi le corps humain et puis après au fil du temps est arrivé, l'eugénisme et la sélection, d'humains avec certains critères et du coup, fallait aller travailler sur le génome humain et ça, tu arrives en plein pendant, pendant les périodes de guerre, hein, tout ce qu'on a connu, mmh. et tout ce qui continue de se faire, en fait, c'est la lignée, de l'évolution des connaissances et des recherches. Si tu prends à l'heure d'aujourd'hui, ils en sont où dans leurs intentions? Alors attention, à un certain point, c'est de limiter, la reproduction, du génome humain tel qu'on le connaît, tel qu'on l'entend, heu, avec toutes ses capacités, mais en tout cas de l'anéantir et de voir sa résistance si un jour il y a besoin d'éradiquer complètement une population parce qu'il y a une rébellion, parce qu'elle veut prendre le pouvoir et puis, affaiblir, le corps humain, en fait. Alors ces types de on va dire d'agents pathogènes, microbiens, Anne-Julie, est-ce qu'ils sont en expansion de nos jours? Bah, ça évolue au fur et à mesure qu'eux, les font évoluer dans les laboratoires. On va dire parmi tous ces microbes, ces virus qu'il y a, c'est quel est le pourcentage qui sont de type IA? 10%. Pour ça? Et comment ils se transmettent, ces agents pathogènes-là? Quels sont Ils les modes de apparaissent. transmission? Bah, le mode de transmission elle-même par du contact, par de l'échange, Oui. par, ce qui se passe dans les airs, mais c'est pas en fait, si tu veux, ils apparaissent pas comme ça, sur terre, en fait. Ils sont, comme ils n'existent pas à l'état naturel, Mmh. ils sont relâchés dans la nature et souvent par voie aérienne. Il y en a par exemple dans les chemtrails? Oui. Est-ce qu'ils en mettent par exemple, tiens, dans ce qu'on voyait dernièrement, les soi-disant pseudo, pluies du Sahara, soi-disant pluies de sable, ont été analysées par certains. Est-ce que tu en vois dedans? Ils ont pu, profiter, en fait, ils essayent de il peut y avoir, je vois des espèces de particules métalliques. Ils peuvent, pas dans tous à chaque fois, mais si tu veux, comme les chemtrails, heu, c'est vaporisé en l'air, c'est vaporisé dans Mmh. l'atmosphère, hem, ça peut déclencher, on va dire, après, derrière, des tempêtes ou des cycles de pluie et Oui. du coup, si tu veux, tu vas, hem positionner, je te dis n'importe quoi, tu vas mettre ça, à Toulouse
et en fait, avec les vents, avec, tous les cycles qui se passent, on va dire même des faits Ouais, ça va se naturels, diffuser ailleurs. ça va se diffuser. Tu vas retrouver en Angleterre ou même en Suède, Norvège, où ça aura traversé de l'autre côté, ça aura traversé l'Atlantique, tu vois? Et en retrouver en plein milieu de l'Atlantique de ces particules, donc voilà, c'est comme ça que ça se propage aussi, et que des fois entre le lieu d'exposition et l'atterrissage, heu, ça va être un petit peu différent. On va dire dans toutes leurs expérimentations, dans ce qu'ils diffusent, quel type de on va dire, ils ont choisi de microbes ou de virus pour les associer avec ces IA? Ils utilisent ceux qui sont le plus courants, heu, Ils vont sur quel type de pathologie? des maladies, on va dire, qui peuvent paraître bénignes. Tout ce qui va concerner, des virus ou des bactéries en lien avec tout ce qui va être, sphère, ORL, sphère, et sphère digestive. Mais comme je te disais, ce que je vois, c'est la stabilité, en fait, de ce qui comment évolue, en fait, le microbe par rapport à ça. Par contre, tu vois, pour ce qui est de l'armement chimique, heu, hem, ils peuvent utiliser aussi, effectivement, virus, bactéries, mais aussi, champignons. Ah. Est-ce que ça peut aller, on va dire, une personne qui est atteinte par ça, est-ce qu'on peut aller sur des maladies chroniques après? Ça peut Bien déclencher sûr. des maladies chroniques? Ouais, comme je te disais, soit avec l'intégration, la fusion de la particule qui est modifiée génétiquement avec l'IA, soit par ces dépôts, en fait, dans le corps qui peuvent créer de la douleur, qui peuvent bloquer, certains certains vaisseaux, en fait, et créer d'autres pathologies liées à ça. Alors justement, à y être induit, on va regarder ce fameux virus de Covid là, on a eu, quelques années. Est-ce qu'il contient de l'IA? Oui, Ouais. Toutes les personnes donc qui ont eu ce Covid ont, ont été en contact avec ce type de oui, d'agent pathogène. oui, Est-ce que c'est ça qui fait que certains ont fait des thromboses, des choses comme ça? oui. Soit ça, soit par, ce qui a été, administré. Oui, on sait de quoi on parle. Et pour les personnes qui ont eu les 2, administration plus, Tu ont pas eu de bol, multiplies ça multiplie? tu multiplies, la contamination. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont, des certaines pathologies, des douleurs, des choses qui durent dans le temps, des dysfonctionnements organiques, et même, des dysfonctionnements soit organiques, viscérales, soit neurologiques également. Est-ce qu'il y a un moyen à une Julie de désactiver ces IA quelque part? Comme je te l'ai dit, Par des fréquences? soit par des fréquences, mais ça va être très compliqué de nettoyer, tout le corps, en fait. C'est du nettoyage du corps, très, très régulièrement, en termes de fréquence, en termes, aussi de, je sais pas, j'ai l'alimentation aussi pour, améliorer, on va dire, l'énergie du corps. Parce que plus tu surchargeras ton corps, plus il aura déjà d'autres toxines à éliminer. Donc du coup, ça, tu vois, tu surcharges le corps en élimination, donc qui peut fatiguer aussi très vite, être tout le temps dans de l'élimination. Et au bout d'un moment, ne plus rien éliminer, tu vois? Mmh. Au final, vu que des chemtrails maintenant, il y en a partout de toute façon, diffusent de partout, si je comprends bien, on a tous plus ou moins des IA en nous. Pas forcément, je te dis, ah, que c'est pas assez stable. Heu, il y a aussi pas mal de pertes, en fait.
Il y a aussi pas mal de pertes. C'est pas assez stable. Et est-ce que, une fois diffusé, si ça n'atteint pas, on va dire, d'organismes comme les corps humains, qu'est-ce que ça devient? Bah, en fait, le la molécule, enfin le virus ou Mmh? bactérie, peu importe, meurt en fait. Et qu'est-ce qu'il advient de cette capsule? C'est du déchet, mais c'est vraiment tu le verrais même pas à l'œil nu en fait Oui, mais et c'est des ça ch s'éteint aussi. En fait, ça ah fait c comme un déchet. d'accord. Parce que dans le vivant, il y a pas que nous. Il y a les animaux, il y a la nature. Elle en Oui, mais reçoit autant que nous, oui. c'est surtout une visée humaine. Après, ils peuvent, si vraiment là, ils sont tendus, passer par les animaux, contaminer, remonter, voilà. Mais je te dis, il y a aussi une stabilité, il faut pas non plus tomber dans la psychose. Oh non, bah, de toute façon, puis de toute façon, au bout d'un moment, si c'est partout, c'est partout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas à psychoter, hein. Il y a juste que enfin, les chemtrails, je connais pas beaucoup d'endroits, j'en ai jamais entendu de relater qu'il y en a pas, quoi. Les chemtrails ne sont pas que des largages de virus et de bactéries, hein. Ah non, il y a bien d'autres choses. Donc il y a pas de moyen quelque part de se prémunir de ce type de microbes? Ça va être juste une question de fréquence et de conscience de son propre corps. Après, tu peux rien faire, c'est dans l'air, c'est comme te dire, demain tu vas en ville, tu respires, il faut faire le tri entre, la pollution et l'air pur, quoi. Enfin, c'est au bout d'un moment, c'est tu peux pas être tout le temps dans la vigilance, sinon, tu t'enfermes dans une grotte et tu restes chez toi et tu parles plus à personne et tu vis plus. Ouais. Et le Oh mais c'est danger sûr. ne et le danger ne vient pas que enfin, je veux dire, demain, tu peux très bien sortir, traverser, une voiture te voit pas, te faire percuter, tu Ah, le deviens danger est handicapé. partout. Voilà, donc Le ça danger est sert à partout, hein. rien. De toute façon, comme on dit, hein, tu peux mourir en tombant de ta chaise, hein. Voilà, C'est-à-dire que tu donc ça tombes sert à mal, hein. rien de psychoter sur les virus et plus tu vas psychoter, plus tu vas avoir peur et plus tu vas aussi créer des failles énergétiquement donc ben, c'est de vivre au mieux, en fait. Et quelque part, c'est ce type de virus, là, on va dire, d'agents pathogènes, contiennent des programmes, Anne-Julie. Est-ce qu'au bout d'un moment, ils sont capables de s'auto-programmer? C'est encore compliqué, Compliqué. c'est pas possible pour moi. Et pour une personne, on va dire, quand un corps s'éteint, qu'est-ce que ça devient dans le corps? Ouais, il y a plus de nourriture énergétiquement, enfin, ça se Ouais, duplique. Non, ça peut pas. donc ça finit par se Mmh d'accord. et se détruit sur le système d'intelligence artificielle parce que je vois des virus, des parasites, des même des champignons qui même le corps mort peuvent, continuer de se multiplier, de se développer Mmh. et là, c'est pas une question de d'intelligence artificielle. C'est des virus, classiques ou des champignons, complètement naturels qui se développent et qui peut être, contagieux, en fait, sur un corps sans Mmh. vie. Oui, oui, enfin, je me rappelle à des époques, qui brûlaient les corps, des choses comme ça pour que ça arrête Mmh, de se propager. bien sûr. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie? J'aurais oublié d'observer. Est-ce que tout est OK pour toi? Ouais. Ouais, tout est OK? D'accord. Alors on te remercie pour toutes ces informations.